Je crois que ça marche. Bonjour à tous, je suis donc Stéphane Deloy-Godet, je suis enchanté de vous retrouver aujourd'hui. Après Yann Leong, c'est intéressant parce qu'en fait, il a fait un petit peu la présentation que je ne voulais pas faire. C'est-à-dire qu'il a un peu expliqué que mon job, moi je suis journaliste, que mon job était mort et que vous me l'aviez un petit peu piqué. Et c'est vrai, c'est ce que je ressens un petit peu depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'auparavant, nous avions, nous les journalistes, une sorte de monopole sur l'information. Quand moi j'ai commencé, je me sens vieux quand je dis ça, j'ai 44 ans. Je suis relativement vieux. Quand j'ai commencé il y a à peu près une vingtaine d'années, c'est vrai que j'épatais mes copains en les faisant monter à la rédaction de la Tribune de Genève pour leur montrer la dépêche AFP, qui était quelque chose d'incroyable à l'époque. Dépêche AFP, vous l'avez maintenant sur votre smartphone, à n'importe quel moment. Il y avait toute une série de choses comme ça que nous avions à l'époque qui étaient absolument fantastiques, qui sont devenues des choses complètement banales, qui sont devenues des commodités auxquelles vous avez accès maintenant tous les jours. Donc c'est notre grande difficulté maintenant, les journalistes, c'est finalement de se retrouver avec 1,2 milliard de personnes sur Facebook qui sont autant de journalistes, qui sont autant de gens qui proposent et qui font du contenu, et du contenu intéressant et intelligent tous les jours. Peut-être que par rapport à ça, j'avais une question, parce qu'au fur et à mesure que cette révolution des médias sociaux prend forme, au début je posais la question qui est sur Facebook dans la salle, et puis il y avait quelques mains, maintenant il y a de plus en plus de mains, maintenant j'ai envie de poser peut-être la question à la salle, qui n'est pas du tout sur les réseaux sociaux? Ah. Alors voilà, il y a quelques 12 personnes, je dirais, dans la salle. C'est très intéressant, hein, ce n'est pas du tout ce qu'on avait encore il y a 2-3 ans. À ces 12 personnes, j'ai envie de dire une chose, c'est n'y allez pas. N'y allez pas, vous avez complètement raison. C'est-à-dire que si vous n'y croyez pas, si en 2014, alors que les réseaux sociaux, c'est un petit peu l'eau et l'électricité quand même, si en 2014, vous n'y croyez toujours pas, n'y allez pas. Ça va mal se passer pour vous. Et surtout, je veux dire par là que tout ce que je vais vous dire maintenant, moi je vais tendance à aller vous dire que mon job de journaliste, il est formidable, donc finalement, vous pouvez faire un job, ou en tout cas un hobby d'animateur sur les réseaux sociaux qui est formidable. Mais sincèrement, je peux beaucoup me tromper. C'est une science absolument inexacte, puisque c'est quelque chose qui est en train de se construire. Et puis surtout, sincèrement, aucun mépris de ma part pour les gens qui n'y sont pas. Les médias sociaux, c'est quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose d'excessivement compliqué à gérer. Et si on ne le sent pas au départ, il ne faut pas y aller. Premier conseil, n'y allez pas si vous ne le sentez pas. Les médias sociaux, c'est vraiment quelque chose qui va être très violent pour vous, pour votre personnalité, pour l'institution que vous représentez, votre entreprise, si vous ne maîtrisez pas ça et si vous ne croyez pas franchement que c'est une bonne idée pour vous. Donc, ceux qui sont les 12 qui n'y sont pas, restez en dehors de ça et travaillez votre singularité. Moi, je trouve que ça, c'est très très bien. Après, pour les autres, j'ai d'autres conseils. C'est-à-dire que le truc des médias sociaux, c'est qu'il y a quelques années, on pensait que c'était quelque chose de complètement futile et inintéressant. Mes confrères, particulièrement, pensaient que c'était quelque chose de futile et inintéressant. Vous vous rappelez, on avait le monopole de l'information. Donc vous, les autres qui n'êtes pas journalistes, évidemment que vous n'avez rien d'intéressant à dire, évidemment que c'était à nous de dire ces choses-là, évidemment que nous, on avait la science infuse. Évidemment que c'est faux et que vous dites des choses très intéressantes sur les médias sociaux et qu'on s'en inspire maintenant et que c'est en train de complètement modifier le monde de la communication et des médias et qu'on regarde tous maintenant, enfin j'espère, mes confrères, ce qui se passe sur les médias sociaux et sur Internet. Les médias sociaux, ça a vraiment été la révolution de ces 5 dernières années. Et comme je vous disais encore, il y a peu de temps, quand je demandais qui est sur les médias sociaux, il y avait peu de monde et maintenant vous êtes une majorité. Si vous voulez commencer maintenant, peut-être, un conseil, c'est de ne pas vous précipiter, c'est d'y aller gentiment, c'est de faire attention. Si vous avez un objectif de faire quelque chose sur les médias sociaux pour votre entreprise, commencez déjà par vous mettre vous en avant. Parce qu'on est vraiment, que vous le vouliez ou non, rentrer dans le self-branding, dans le fait de vous mettre vous devant, vous en avant. Ce n'est pas facile quand on est dans une culture suisse, helvétique, où on n'a pas forcément l'habitude de ça, mais c'est très important de commencer à jouer avec ça. Pourquoi c'est très important? Parce que les médias sociaux, je vous ai dit, c'est futile, c'est bête, c'est stupide, en tout cas c'est ce qu'on avait pensé auparavant. En fait, c'est en train de changer radicalement la société sur bien des points. C'est en train de changer le concept d'amitié, c'est en train de changer le concept de vie privée, c'est en train de changer le concept de propriété, c'est en train de changer énormément de concepts. Donc si vous voulez être une partie de ça, allez-y doucement et commencez à vous y mettre. Par exemple, déjà, mettez votre photo sur les réseaux sociaux. Il y a encore beaucoup trop de gens, par exemple, sur Facebook, Twitter, qui simplement ont le crâne d'œuf, vous savez, sur Twitter, qui ont commencé en ne mettant pas de photo. Après, il y a des travers très particuliers. Par exemple, les jeunes mamans, s'il vous plaît, ne vous oubliez pas quand vous avez des enfants. Je suis toujours un peu désespéré de voir les mamans qui mettent les photos de leurs enfants quand les enfants naissent.
C'est un peu étonnant, mais c'est vrai que ça me donne une image un peu bizarre. C'est pas parce que vous avez des enfants que tout à coup, vous n'existez plus comme personne. C'est quelque chose dont on peut discuter. Les fonctionnalités sont compliquées pour les débutants sur les réseaux sociaux. Faites super attention. Regardez, observez, encore une fois, ne vous engagez pas. Soyez court. Le statut sur Facebook, par exemple, il a une certaine taille. C'est bien de faire cette taille. Quand on clique déjà sur « lire la suite », c'est pénible. Faites court. Quelque chose qu'on a appris dans le journalisme, c'est qu'il faut être incisif, avoir un bon titre, faire court, parce que si vous êtes trop long, il n'y a personne qui va vous lire et personne qui va vous écouter. Sur cette base-là, on peut déjà dire aussi qu'il y a un deuxième conseil à faire, c'est de ne pas se précipiter, de regarder, d'observer, et puis parler que de ce que vous connaissez. N'essayez pas, en tout cas pas au début, d'aller vous amuser à vous lancer dans des débats compliqués, des débats politiques. Il y en a beaucoup, vous avez vu l'actualité internationale cet été, c'était très compliqué, c'était très passionnel. Parlez de ce que vous connaissez. Ne vous faites pas embarquer dans une histoire avec ce qu'on appelle des trolls, c'est-à-dire des gens qui vont venir dans un débat, vous attaquer sur les réseaux sociaux, faire des commentaires négatifs. Vous parlez vraiment de votre domaine d'expertise et par contre, vous relayez ce que vous aimez. Très important. Si vous voyez un chouette article, quelque chose qui vous a intéressé, un statut qui était chouette, une photo, ça, vous relayez. Il y a une énorme puissance sur les réseaux sociaux, il y a une énorme prime, en fait, pour tout ce qui est positif. De manière générale, ne soyez pas négatif. Ou alors, si vous êtes triste, vous avez le droit d'être triste, et il y a une excellente raison pour cela. Mais soyez positif et soyez partageur surtout. Dans ce domaine-là, le concept d'information, il a été complètement revisité par les médias sociaux, parce qu'en fait, vous, en traitant l'information, en disant des choses, en rapportant ce que vous avez vu dans votre communauté, dans votre localité, dans votre entreprise, dans votre secteur, en fait, vous avez rajouté une couche sociale sur l'information. Moi, je suis un journaliste, je suis censé faire quelque chose de très froid et très factuel. Je vais vous dire, voilà, telle entreprise aujourd'hui, elle a publié ses résultats, et ainsi de suite. Après, je peux faire un commentaire et mettre un petit peu plus de chair. Vous, d'entrée de jeu, vous pouvez mettre de la chair tout de suite. C'est ça qui s'est passé avec les réseaux sociaux, c'est que l'information, elle est chaude maintenant. Avant, c'était quelque chose de froid, et maintenant, c'est quelque chose de très, très chaud. Et c'est quelque chose de sympa, et par exemple, la police de Los Angeles, quand il y a une rampe d'autoroute qui a été fermée il y a quelques années pour une histoire de chantier, ils ont demandé à Ashton Kutcher, donc le comédien qui a énormément de followers sur Twitter, de raconter ça et de dire la rampe numéro 24 est fermée, merci de prendre la numéro 23. Ils ne sont pas passés par un journal, ils ne sont pas passés par les médias traditionnels, ils sont passés par un type qui lui-même était un média, comme le disait Yann, et qui avait une communauté immense, il allait toucher les gens de Los Angeles, et en plus, il y avait un côté sympa, la police communique avec les stars du cinéma et fait des trucs sympas. Donc voilà, ça c'est le côté chaud de l'information qui est ressorti avec les médias sociaux. Après, à ce stade, quand vous avez commencé à observer, quand vous avez compris un petit peu ce traitement de l'information, vous commencez à être bon sur les réseaux sociaux. Vous commencez à être, vous connaissez les fonctionnalités de base, vous êtes allé sur Facebook, vous êtes allé sur LinkedIn en général, c'est le premier où on va, c'est pas très sexy, vous mettez votre CV et c'est déjà une super vitrine pour vous montrer, pour que les chasseurs de tête aient un petit peu une connaissance de ce que vous faites. Moi j'ai quelques copains chasseurs de tête, c'est franchement leur outil principal, donc si vous n'avez pas un chouette profil LinkedIn, faites-le, je pense que ça vaut le coup. Après c'est vrai que la fonctionnalité du réseau lui-même, elle est pas hyper sexy, nous on partage énormément de choses sur LinkedIn avec bilan, sincèrement c'est pas là où on a le plus de retours, on commence à avoir du retour, si vous voulez avoir du retour, avoir des débats sur LinkedIn, par exemple, il faut faire ça dans des médias, dans des groupes de LinkedIn très spécialisés, mais encore une fois, ce n'est pas le média idéal, c'est plutôt un média où on vient regarder et on s'en va. Facebook, c'est chouette, c'est 1 milliard d'autres personnes, comme je disais, c'est le grand supermarché, il faut y être. Si vous vous intéressez aux médias sociaux, il ne faut pas snober la rue principale et commencer tout de suite par les rues buissonnières. Vous pouvez y aller aussi, mais c'est pas mal de prendre la rue principale parce que vous voyez bien les tendances. Ça vous donne un excellent sentiment sur ce que pensent les gens à un moment donné d'un événement, quelque chose de mondial ou quelque chose de très très local. Donc quand vous commencez à être bon, il faut commencer à suivre certaines personnes. Vous repérez des gens et vous vous dites « Waouh, celui-ci, il est super compétent dans tel ou tel domaine ». C'est un peu comme quand vous vous abonnez à des journaux spécialisés. Tout à coup, vous dites « Moi, j'adore l'aviation, je vais m'abonner à tel truc ». Pareil avec les personnes. Vous commencez à vous constituer un joli portefeuille d'amis et à ce moment-là, ceux-là vont vraiment vous informer, vous dire des choses très intéressantes. Après, vous pouvez faire un petit peu plus que simplement vous montrer et puis de clamer un petit peu des choses auprès du monde entier. Vous pouvez peut-être commencer à ouvrir un tout petit peu des pans de votre vie privée. Est-ce que vous mettez par exemple des questions, la question classique c'est est-ce qu'on met des photos de ses enfants, est-ce qu'on met des photos de sa compagne ou de son compagnon, est-ce qu'on parle de son week-end ou est-ce qu'on parle que de sa vie purement professionnelle, celle à laquelle finalement tout le monde a accès. Ça c'est une vraie question à laquelle je n'ai pas de réponse. Moi je ne mets pas des photos de mes enfants, je mets très peu de choses sur ma vie privée.
Mais moi, j'ai une utilisation très professionnelle des réseaux sociaux. Je remets énormément d'articles qui sont publiés par mon magazine sur notre site internet. C'est 20% de l'audience du site internet de Bilan actuellement qui passe par les réseaux sociaux. Donc pour nous, c'est vrai que c'est un gros tracteur d'audience. J'en ai pas encore complètement fait ma chose à titre personnel et privé. Certains le font très bien. Il y a plein de gens dans la salle ici qui mettent beaucoup en avant leur vie familiale et privée. C'est un pas supplémentaire que moi, j'avoue, je n'ai pas fait. Je ne juge pas, hein, je dis que je ne l'ai pas fait. Mais je pense que c'est intéressant parce que ça prouve aussi là que le concept de vie privée est complètement en train de changer avec Facebook. C'est une évidence, vous l'avez tous compris. Tellement de choses auparavant qu'on tenait absolument privées, maintenant font partie de la vie publique. Ensuite, quand vous avez testé la grande avenue, comme je vous disais, vous pouvez prendre des petits chemins, puis vous pouvez tester d'autres réseaux sociaux. Vous savez tous, il y en a plein. LinkedIn, Facebook, Twitter, ça c'est les grands. Après, il y a Snapchat, il y a Kik, il y en a plein. Et là, en fait, un autre élément de la vie que les réseaux sociaux ont complètement bouleversé, c'est le concept d'âge. Et je suis désolé parce qu'on a eu souvent cette discussion avec Daniel Herrera, mais comme je vous ai dit, j'ai 44 ans et je suis vieux. Et la plupart des gens qui sont dans cette salle sont vieux. C'est-à-dire que vous êtes jeune à peu près jusqu'à 30 ans. Après, vous n'êtes pas vieux, mais disons que vous êtes adulte. Et ça, la catégorisation par les réseaux sociaux est très puissante et montre vraiment ça. C'est-à-dire que quand vous êtes allé sur Facebook, en gros, vos enfants ont fui. Ils n'ont pas envie de vous croiser, je les comprends. Imaginez-vous faire votre crise d'ado avec vos parents qui vous regardent, hein, de faire vos premiers émois, vos premiers flirts, ce qu'on a connu. Mais on n'avait pas nos parents qui regardaient les photos de notre première copine, de nos premières bitures, et ainsi de suite. Donc quand vous êtes allé sur Facebook, ils sont partis, ils sont allés peut-être sur Twitter. Et quand vous êtes allé sur Twitter, ils sont allés sur Kik. Et quand vous êtes allé sur Kik, ils sont allés sur Snapchat, et ainsi de suite. On a vraiment cette grande avenue centrale, et on a vraiment après toutes ces petites rues. Et ces petites rues, en général, elles sont prises par des gens qui sont beaucoup plus jeunes que vous. Donc vous faites simplement la prise de conscience qu'on n'est pas vieux, mais on est plus jeune. En tout cas, pas comme on le pensait avant. Après, quand vous êtes à ce stade-là, que vous maîtrisez tous ces différents outils, il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire. Et là, je suis devant des entrepreneurs, des gens d'entreprise. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-le. On a besoin que vous preniez position politiquement sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça ne doit pas simplement être la lubie de jeunes ados qui racontent leur vie, leurs émois. Comme je vous ai dit, on a aussi besoin de gens comme vous qui vont dire cette votation sur la caisse unique, je suis pour ou je suis contre. Le 9 février, c'est super ou c'est pas super. Enfin bref, vous exprimez. On est un petit peu dans la situation actuellement où tout ce qui est monde de ces leaders d'opinion, de ces gens qui comptent comme vous, hein, il y a des gens dans votre communauté, il y a des gens autour de vous, vous n'avez peut-être pas conscience, qui regardent et qui ont... C'est très important l'opinion que vous avez pour eux. Ils sont en train de regarder et se disent « Waouh, lui, il gère une boîte, il gère 200 collaborateurs dans une grosse entreprise. S'il pense ça sur la caisse unique ou s'il pense ça sur le vote des étrangers, c'est intéressant pour moi et peut-être que ça va m'influencer. » Vous devez absolument parler. C'est comme s'il y avait la révolution dans la rue et vous laissez les fenêtres fermées. Non seulement vous ouvrez les fenêtres, mais vous descendez dans la rue, vous discutez avec les gens. Et ça, on ne l'a pas assez encore compris en Suisse. C'est un grand débat qu'on a par exemple avec les gens d'économie suisse où on dit mais vous devez, c'est bien, ils font du bon job par exemple, ils vont sur les réseaux sociaux, ils donnent les messages politiques, mais ils doivent absolument inciter des personnes, des patrons à aller dans ce débat-là. Parce que, encore une fois, les médias sociaux c'est chaud et on n'a pas envie de voir des institutions, on a envie de voir des personnes. Les médias sociaux aussi c'est la fin de la communication, désolé Daniel et Mélina, c'est que la communication peut-être comme on l'a entendu ces 20 dernières années, c'est quelque chose de très calibré. Maintenant, c'est fini avec les réseaux sociaux. On veut de l'humour, on veut du second degré, ce qu'il n'y a pas dans un communiqué de presse, par exemple. C'est impossible de faire de l'humour du second degré dans un communiqué de presse. Dans les médias sociaux, on aime bien se moquer de nous-mêmes. Vous vous rappelez peut-être le patron de Groupon qui s'est fait virer. Groupon, c'est une sorte de site comme Coca, mais beaucoup moins bien que Coca. Et le patron de Groupon s'est fait virer et il a fait un tweet en disant je vais prendre du temps pour ma famille. Ça, c'est vraiment le truc qu'on dit... quand on a des communicants qui nous conseillent. Et 3 minutes après, il dit « Non, je déconne, je me suis fait virer. » Donc le terme « virer » n'existe plus, on est d'accord dans le monde de la communication. Il n'y a plus personne qui se fait virer. Vous partez pour un projet personnel. Vous avez une famille, tout à coup, à 45 ans, dont vous devez vous occuper. Enfin voilà, des choses comme ça. Les réseaux sociaux, ça permet d'être beaucoup plus réel. Le type a retrouvé du job, tout va bien pour lui, vous inquiétez pas. Donc il y a ce second degré aussi, cette réalité de la vie qui nous rattrape. Et en fait, les réseaux sociaux... Ouais, c'est comme à un moment donné, il y a des gens qui avaient un double profil, qui avaient un profil privé sur Facebook et un profil public. Et en même temps, quand vous faites un CV, à la fin, vous mettez vos passions. Donc vous êtes une seule et même personne. Donc sur les réseaux sociaux, encore une fois, c'est un média chaud, donc il se passe des choses.
Le concept de personnage public, il a été modifié. Donc, comme je vous disais, on essaye de vous écouter, de savoir ce que vous pensez pour la prochaine votation. Et donc, votre avis est important. S'il vous plaît, partagez-le sur les médias sociaux. Un truc qui est assez génial et qui, je pense, aurait fait complètement chambouler les grands philosophes, c'est que tout à coup, bien sûr, avec les médias sociaux, vous avez des amis que vous ne connaissez pas. Et un jour, vous tombez dans les bras de quelqu'un que vous suivez depuis des mois, si ce n'est des années, que vous n'avez jamais rencontré. Simplement, vous aimez ce qu'il poste, vous aimez ce qu'il tweet. Et c'est un frère, c'est une sœur de communauté d'esprit. Et un jour, ça m'est arrivé il y a 2 ans, j'étais en train de passer le checking à l'aéroport et je suis tombé dans les bras de quelqu'un que je trouve absolument génial parce que je le suis et je trouve que ses idées sont absolument fantastiques. Mais simplement, j'ai jamais fait le pas, par timidité sûrement, de l'appeler et de le dire « Allons boire une bière parce que je trouve vraiment sympa ce que tu postes et intelligent ». Vous vous rendez compte, c'est énorme. Tout à coup, vous avez des amis que vous ne connaissez pas. Vous avez des gens avec lesquels vous avez une communauté d'esprit, une communauté d'intérêt qui, a priori, ne sont pas tout proches de vous, que vous n'avez pas rencontrés par l'école, par les bancs de l'Uni, par le travail. Ça, évidemment, ça peut être des partenaires d'affaires, après des partenaires, simplement des amis ou des partenaires tout court. On a le droit de tomber amoureux aussi sur les réseaux sociaux, rappelez-vous. C'est possible. Après, quand vous avez fait tout ça, peut-être que vous vous rendez compte que les réseaux sociaux, c'est une commodité, en fait. C'est quelque chose de la vie de tous les jours, c'est justement l'eau, l'électricité. Donc vous pouvez prendre un petit peu de recul aussi. C'est vrai qu'au début, on est un petit peu addict. On passe beaucoup de temps à regarder ce que font les autres. On regarde beaucoup ce que font peut-être les concurrents, ce que font comme type de message certains types de personnes. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est bien de se désintoxiquer des réseaux sociaux. C'est une discussion qu'on a avec Darius, par exemple. Darius Rochebin, qui est un bon camarade. Et vous savez, lui, il est complètement addict. Par exemple, il a 2 téléphones parce que il s'est rendu compte que son iPhone, évidemment, ne tenait pas la journée avec tous les tweets qu'il faisait. Et donc, il a les 2 exactement mêmes téléphones avec les 2 mêmes numéros. Et il continue à tweeter dès que l'un tombe en panne et il passe sur l'autre. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on s'est tous dit qu'il faudrait peut-être que pendant le TJ, il arrête de tweeter parce que finalement, ça va être un petit peu compliqué. Donc là, peut-être que ce truc-là, qui est votre doudou un peu, parce que la journée, elle touchait, elle caressait, elle regardait, c'est bien de prendre un petit peu le large. Après, quand vous êtes très très bon dans les réseaux sociaux, vous allez peut-être vous-même créer un réseau social. Parce que ça, c'est la nouveauté. C'est que les réseaux sociaux, ils ont changé le concept de propriété. Par exemple, quand vous faites du crowdfunding, quand vous allez chercher de l'argent sur un site comme WeMakeIt ou Kickstarter, finalement, c'est jamais qu'un réseau social. Vous présentez un projet, vous dites voilà, j'ai besoin de 50 000 francs, et puis vous trouvez des gens qui mettent de l'argent pour créer votre société ou créer votre projet. On a fait ça par exemple aussi avec Coca, dans un site qui s'appelle Pepsi. C'est incroyable. Tout à coup, il y a des gens que vous ne connaissez pas, à qui vous vendez des trucs, vous vendez des parts de votre société. Dans le domaine de la musique, ça se fait beaucoup aussi. C'est bizarre, vous voyez un gars dans la rue qui est en train de jouer de la guitare, vous n'avez pas du tout envie de lui donner 2 balles alors qu'il joue plutôt bien. Par contre, il fait une vidéo super sympa sur un de ses sites de crowdfunding et vous dites « Waouh, je vais lui filer 100 balles pour l'aider à faire son disque » et vous n'avez même pas un retour là-dessus. Donc, il y a vraiment du business qui se crée. Si vous pensez à Airbnb, finalement, c'est jamais qu'un réseau social. Vous pouvez commencer à intégrer le réseau social non pas simplement comme quelque chose qui est une vitrine ou simplement quelque chose pour regarder les autres, vous pouvez commencer à y penser pour un vrai business. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de business qui sont ici, d'activités qui sont dans nos vies, où finalement, si vous rajoutez une couche de réseau social, eh bien, ça devient un vrai business disruptif et qui va changer les règles de l'ancien. Je pense à Uber, je pense à Lyft, par exemple, aux États-Unis, où tout à coup, vous pouvez devenir taximan pendant quelques heures, simplement vous inscrivez sur la plateforme, et si vous avez envie de faire le taxi cet après-midi, vous pouvez, tout à coup, il y a des gens qui vous contactent par cette application. Vous êtes dans un réseau social qui crée de l'argent, qui crée de la valeur. Tout ça pour vous dire que le contenu, c'est sacré. Tout ce que vous allez mettre sur les réseaux sociaux, ça, on le sait comme journaliste. Mix aussi, il le sait. C'est-à-dire que si on lui sort un dessin pourri qu'il a fait il y a quelques années, il sera mal. Moi, si on me sort un article qui était complètement faux, qui était complètement irrelevant, qui ne s'est absolument pas révélé être vrai sur la durée, je vais être mal. Donc pour vous, vous allez devenir un petit peu des journalistes, faire très attention, votre contenu, c'est sacré. Tout ce que vous publiez, c'est sacré. Tout ce que on va pouvoir ressortir de vous dans quelques années, c'est sacré. Ne croyez jamais que si vous avez caché un petit peu des publications, par exemple sur Facebook, elles ne vont pas apparaître. Bien sûr qu'elles sont là quelque part, elles vont apparaître. Donc faites très attention à ça. Après, vous êtes une star, vous vous montrez, vous avez des fans, vous avez des amis, donc prenez pas la grosse tête par rapport à ça. Vous êtes encore une fois un politicien, une figure publique potentielle, parce que vous avez cette capacité en tant que leader d'opinion de créer du buzz autour de vous. Et puis n'oubliez pas que tout ça, ça a complètement chamboulé notre vie. Tous ces secteurs qui ont été chamboulés, je vous rappelle, la communication, la vie privée, la relation à l'âge, le côté personne publique, homme politique, l'amitié, la vie privée, tout ça a été complètement changé. Donc les 12 qui au début ne veulent pas faire partie des réseaux sociaux, j'ai envie de dire, vous avez sûrement raison, vous avez bien raison
de travailler votre singularité, mais faites attention quand même parce que les réseaux sociaux, au-delà du côté futile, c'est quelque chose qui est extrêmement massif et qui est en train de changer nos vies et ce n'est pas fini. Merci beaucoup. Merci. Alors, qui veut interpeller Stéphane? Là-bas, s'il vous plaît. Bonjour Stéphane. Bonjour Christophe. Comment on fait de l'argent? Parce que finalement, il y a plein de PME qui sont là, de patrons de PME ou de gens qui ont des comptes à rendre à leurs patrons quand ils vont rentrer, parce qu'on leur a dit OK, 350 francs par le Forum économique de Vaudois, mais ramène quelque chose à la fin de la journée. Comment on fait de l'argent avec un média social? En particulier quand on a un média papier traditionnel, bimensuel, qui s'appelle Bilan. C'est une très bonne question. C'est pas simple. Typiquement pour Bilan, on a complètement revisité notre site il y a 2 ans. Nous sommes très très actifs sur les réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose auquel on croit énormément. L'exemple peut-être le plus simple, c'est de vous expliquer YouTube. On a une chaîne YouTube qui s'appelle TV Bilan. On a fait beaucoup de vidéos là-dessus. Et toutes nos vidéos cumulées en termes de visionnement, ça fait 300 000 vues. Ce qui est bien et pas terrible. Vous avez vu tout à l'heure, Yann vous montrait une vidéo de l'EPFL qui avait à elle seule plus d'1 million de vues. Nous, on a fait avec beaucoup de vidéos 300 000 vues. On a autorisé YouTube à mettre de la publicité dans ces vidéos. C'est-à-dire, vous connaissez tous, vous avez vu, tout à coup, vous avez un encart qui apparaît et il y a un algorithme. Et puis, en fait, à partir... En fait, l'algorithme génère une publicité qui est un petit peu liée au contenu. Par exemple, une fois, c'était très drôle, Miyazaki a fait un édito filmé sur la crise grecque et puis il y avait en dessous « Partez en Grèce en vacances ». C'est peut-être pas la publicité la plus idéale, mais c'était ce que l'algorithme avait choisi. Eh bien, 300 000 vues de la publicité sur toutes nos vidéos, nous avons touché 200 $ des revenus publicitaires. Donc rien, absolument rien. Donc c'est vrai que c'est très difficile. C'est vrai aussi que quand vous faites de la publicité sur Facebook, ça coûte pas très cher. Par exemple, si vous voulez faire la publicité pour Bastien Becker, je sais que Patrick Delarive, son producteur, était dans la salle il y a quelques minutes, et annonçait par exemple sa tournée en France, à travers Facebook, il va pouvoir toucher exactement les personnes qu'il veut, c'est-à-dire des femmes ou des hommes de 16 à 19 ans qui vont être dans telle ou telle ville, parce que Bastien va faire une tournée dans telle ou telle ville, et à la fin, il va toucher et cibler très précisément les personnes, beaucoup mieux que ce qu'il ferait par exemple dans la presse traditionnelle. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas trouvé le business model dans la presse, et on est tous en train de chercher. Je pense qu'il n'y a pas un seul business model. Il faut savoir que jusqu'ici, c'est la publicité traditionnelle qui nous faisait vivre. Maintenant, celle-ci est en recul. Les audiences sont en recul des journaux en général. L'an dernier, le site de Bilan a dépassé l'audience du magazine lui-même. Donc on voit qu'on est vraiment dans un moment de rupture comme ça. On est en train de chercher, et ce n'est pas facile. Pour les PME, pour les entreprises, faites-vous connaître, faites du business, c'est possible sur les réseaux sociaux et sur Internet. L'idée du crowdfunding, ce n'est pas une fausse idée. Il y a vraiment des gens qui lèvent de l'argent. Kickstarter en est à plusieurs milliards maintenant d'argent levé. Vous avez ici dans la salle Olivier Colombin de Lombardier qui a créé un salon financier virtuel où il va recevoir à la fin du mois des milliers de gens qui gèrent de la fortune à travers le monde et qui viennent se rencontrer là pour faire du business. Vous imaginez, c'est absolument génial. Il y a quelques années, moi je me rappelle qu'on passait devant l'immeuble de Pictet, par exemple à Genève, c'était marqué P. et compagnie, et on ne savait même pas qui était là. Aujourd'hui, les banquiers privés, dont on a beaucoup dit qu'ils étaient extrêmement traditionnels, et Olivier en l'occurrence pour Lombardier, il crée un salon et il y a tous les banquiers privés qui viennent et tous les gens du monde qui gèrent de l'argent qui viennent pour voir comment ils peuvent bosser ensemble, se partager peut-être des clients en disant voilà, tel client est intéressé par mon expertise sur tel ou tel domaine et peut-être qu'on peut bosser ensemble parce que ton même client il peut être intéressé par autre chose. Donc oui, il y a du business à faire et je crois beaucoup à ça, il faut être... Alors, une question ici au fond, il faut être rapidement, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, Provaté, c'est Alexandre Fellerat. J'aurais une constatation. J'ai beaucoup entendu parler quantité aujourd'hui, un petit peu moins qualité. Et puis, au niveau de la question, les partis politiques en Suisse aujourd'hui ne veulent pas divulguer leurs donateurs. Est-ce que pour des entreprises, des chefs d'entreprise, ça ne peut pas être gênant de commencer à mettre des avis politiques, économiques, financiers dans ces environnements sociaux par rapport à leur clientèle potentielle? Bonne question. Selon moi, vous parlez de ce que vous connaissez, comme je vous disais. C'est-à-dire que s'il y a un thème qui vous touche très à cœur,
par exemple, je ne sais pas, la fiscalité dans les entreprises et que vous payez des impôts comme entrepreneur, je pense que vous êtes complètement habilité à parler de ça et que votre réseau va absolument rien vous dire là-dessus. Maintenant, si vous prenez des positions politiques sur quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du sociétal, de la vie de la communauté, peut-être qu'effectivement, il faudra plus assumer et que là, vous pouvez avoir des questions de vos partenaires. Entièrement d'accord. Là, c'est vraiment un jugement à faire, mais je pense que dans tout ce qui est les thèmes économiques, il faut vraiment que vous vous mobilisiez et que vous fassiez quelque chose dans ce domaine. Merci. Très rapidement, tout au fond de la salle. Est-ce qu'on arrive au bout là? Après, simplement sur la qualité, c'est simplement la qualité de ce que vous délivrez comme message. Donc s'il y a des mauvaises choses sur les réseaux sociaux, c'est que peut-être vous suivez les mauvaises personnes. Alors, monsieur? Tout d'abord, bravo, parce que c'était vraiment très intéressant. J'avais des questions par rapport au business model où vous parliez de valabilité de... Par exemple, je pense à BuzzFeed ou à Huffington Post. Vous pensez que c'est des business models intéressants ou... Oui, c'est très intéressant. Alors là, on parle de sites qui sont des pure players, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de papier, ils sont partis directement sur Internet, donc ils ont moins de coûts à la base. Encore une fois, je me sens pas si vieux, mais quand même, je le suis. Donc quand j'ai commencé dans le métier, il n'y avait pas d'ordinateur. Malheureusement, quand je vais en sortir, il y aura peut-être plus de papier. Donc ces gens-là nous intéressent beaucoup. BuzzFeed, Huffington Post, la manière de fonctionner, la manière d'attraper l'audience, la manière de comprendre ce qui intéresse les gens. Je peux vous dire qu'il y a une vraie révolution dans le journalisme maintenant, c'est que tout à coup, on peut monitorer sur les sites Internet en direct ce que vous lisez et ce que vous aimez. Et my God, ça nous fait froid dans le dos des fois. Hein. C'est que quand même, les chatons, ça marche bien, quoi. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui est un contenu trivial marche énormément. Tout ce qui est galerie d'images, c'est la spécialité de BuzzFeed. Tout ce qui est retitrage de choses de manière très agressive, c'est souvent le Huffington Post, ça marche très très bien. Ça ne veut pas dire qu'on est tous complètement décérébrés et stupides, mais c'est que dans une journée, on a envie de lire des choses très importantes, très intéressantes, très fondées et avec beaucoup de profondeur, encore une fois. Et après, on a aussi envie de se détendre et de lire des choses beaucoup plus légères. Donc les médias sont en train de faire cette grande révolution. Et je crois qu'effectivement, il y a des médias tels que ceux-là qui sont en train de montrer la voie sur des nouveaux modèles où eux, ils sont, je crois, rentables et intéressants. Alors, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme du temps imparti. Je vous prie d'applaudir Stéphane Benoît Godet. Merci, merci.